Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle soirée d'émission Voyance à la Une. Nous sommes le jeudi 18 avril, il est minuit 10 et je vous accueille sur ce plateau une nouvelle fois ce soir pour des consultations de voyance sans support et sans complaisance. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous attends au 32 55 pour venir en direct effectuer votre consultation. Votre consultation se passe de la manière suivante. Sans complaisance et sans support avec moi. Je vous attends au 32 55 rapidement car notre émission est courte ce soir. Je vous attends donc au 32 55 directement pour accéder au plateau. Nous allons donc prendre notre premier appel. Allô, bonsoir. Allô, allô, vous m'entendez? Allô? Nous n'avons personne. Alors pendant ce temps, le temps que la personne arrive en direct avec moi, je vous invite à composer le 32 55 pour arriver jusqu'au plateau pour une consultation en direct. Avons-nous quelqu'un? Allô, allô? Oui, bonjour Thomas. Bonjour. Bonsoir, du moins. C'est Monique que je vous ai appelé tout à l'heure déjà. Oui, Monique, votre date de naissance s'il vous plaît? 27 juillet 1950. 27 juillet 1950. Vous nous appelez de quel département, Monique, s'il vous plaît? 34. 34, de l'Hérault. Voilà. Alors, Monique, quelle est votre question, s'il vous plaît? Et là, ça serait pour savoir si mon fils et ma belle-fille vont vendre leur maison dans la rapidité. D'accord. Alors, vous me donnez le prénom de votre fils? Eric. Sa date de naissance, s'il vous Le plaît? 5 janvier 79. 79. Le prénom de votre belle-fille, s'il vous plaît? Émilie. Émilie. Alors, sa date de naissance? Le 4 juin 1982. 82. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez savoir quand est-ce qu'Éric et Émilie vont vendre leur maison, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. D'accord, ok. Alors, je vous demande juste un petit instant, Monique, le temps de bien me concentrer sur eux. Comme c'est par personne interposée, c'est un tout petit peu plus long, Oui. la mise en relation, comme on dit. Alors... Alors, c'est quelque chose qui prend déjà un petit peu de temps et qui va prendre encore un peu de temps. Oui. Pour moi, on n'a pas de compromis signé avant le mois de novembre. Novembre. D'accord. C'est un petit peu handicapant pour eux parce qu'ils ont des projets. Mais le problème, c'est qu'ils ont fixé leurs projets avant d'envisager de vendre la maison. Je trouve qu'ils ont un petit peu attendu avant de mettre la maison en vente. Oui, parce que bon, c'est trop petit, quoi, en fait, là. Oui, c'est sûr qu'on est d'accord là-dessus par rapport à la situation actuelle, ça c'est clair. Oui. Hein. Par contre, effectivement, je pense qu'ils auraient pu le faire un peu plus rapidement. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que malgré tout, ce sera une vente rapide. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre 6-7 mois pour la remise des clés. On va vraiment être sur du court terme, sur 3-4 mois maximum. D'accord. Hein? Et ensuite, ils vont trouver quelque chose rapidement? De toute façon, une fois que le compromis est signé et les choses validées, très rapidement, ils trouvent, hein, parce qu'ils ont déjà une idée bien précise de ce qu'ils veulent. Oui. Oui. Donc là, on n'aura pas de difficulté pour trouver. De toute façon, on n'a pas une situation bancale qui les mettrait en péril, hein, qui mettrait la famille en péril, pas du tout. On a quand même des personnes qui ont la tête sur les épaules et les choses se font de manière saine, il n'y a pas de problème. Hein. Ce que je peux vous dire aussi, Monique, c'est que vous devez prendre du recul parce que je vous sens trop impliqué. Vous prenez les choses à bras-le-corps par rapport à votre fils et votre belle-fille et vous vous inquiétez beaucoup trop. Oui. Si je me permets de vous dire ça, Monique, c'est que vous créez une bulle négative et effectivement, inconsciemment, ça les affecte sans que vous en rendiez compte. Donc il faut que vous fassiez attention à prendre le recul nécessaire pour relativiser. Hein, tout va bien se passer. C'est deux adultes qui ont vraiment la tête sur les épaules parce qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas à leur niveau. Mais ce sont des gens responsables, adultes et qui mettent les choses correctement en place. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude. Les choses se mettent correctement en place, mais surtout, relaxez-vous et détendez-vous, Monique. Tout va bien se passer. Ben oui, parce qu'en plus, ils ont des soucis qui viennent de s'abattre sur eux, là, et tout ça, ça nous fait par rapport à leur fille. Et oui, mais vous voyez, plus vous vous inquiétez, plus vous créez une boule d'énergie négative, plus effectivement tout s'accroche. Le négatif attire le négatif. Oui, donc on ne sait pas où on va avec elle. Donc, mais malheureusement, quand on fait des enfants, c'est souvent comme ça. Hein, donc, vous savez ce que c'est, parce que vous êtes passé maman d'abord, avant d'être grand-mère. Oui. Relativisez, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les choses qui se présentent sur le chemin de votre fils et de votre belle-fille sont des obstacles qui vont leur permettre d'avancer. Donc vraiment relativiser, tout va bien se passer. Voilà.
Et D'accord. vous voyez s'il peut changer pas de travail, mais de lieu de Et travail. je suis malheureusement obligé de conclure notre Oui. consultation. On est déjà arrivé au bout. Je suis désolé, Monique. Je vous remercie de m'avoir consulté. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup à Bon vous. courage. Bonsoir, Je vous embrasse. merci. Au revoir. Alors si, comme Monique, vous souhaitez une consultation, n'hésitez plus. Notre émission est courte. Alors le 3255, c'est le numéro qu'il faut composer rapidement pour arriver jusqu'à moi en consultation. Le 3255, vous pouvez le composer d'un fixe ou d'un mobile. Ça fonctionne des deux côtés. Vous arrivez avec moi en consultation et je vous accueille avec grand plaisir. Donc composez rapidement le 3255 et j'accueille tout de suite une nouvelle consultation. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Amandine. Amandine. Alors, Amandine, vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? Du Sud. Du Sud. Sud-ouest ou Sud-est? Sud-Est. D'accord, écoutez, c'est ce que je viens de marquer sur ma fiche. Alors, s'il vous plaît, Amandine, votre date de naissance? Le 14 décembre 82. 14 décembre 82. Quelle est votre question, cher Sagittaire, pardon? Avenir sentimental. D'accord, il y a une personne qu'on doit aborder, Amandine? Oui. Alors, j'ai besoin de son prénom et sa date de naissance. Alors, il s'appelle Vincent. Oui. Et il est né le 21 novembre 70. 21 novembre 70. Ok. Alors, Amandine, par rapport à la situation, vous vous demandez, effectivement, est-ce qu'il y a une possibilité de pérennité entre vous et Vincent? Oui. Est-ce que Vincent va enfin se positionner positivement face à vous et vous proposer quelque chose de sain et au long terme? Oui. Je comprends que vous vous posiez cette question parce que ça commence à traîner un petit peu, donc ça commence à devenir un petit peu légitime, je dirais, et aussi et surtout, ça commence à devenir viscéral pour vous. Vous avez besoin qu'il se positionne, vous essayez de lui faire comprendre par tous les moyens, mais ça n'a pas l'air de marcher, il n'a pas l'air de comprendre vraiment ce que vous attendez de manière précise. Donc là, on est dans une situation un peu bancale. Alors, je vous demande un petit instant. On va regarder par rapport à Vincent précisément, quand est-ce qu'il va se décider. Alors, ça me paraît compliqué, parce que Vincent, effectivement, a du mal à se positionner comme on le voyait juste avant. Vincent aussi a un manque de clarté avec vous. Pour moi, Vincent, il ne vous dit pas tout, il ne vous explique pas tout. Et donc, il y a des choses qui ne sont pas très claires au niveau de son attitude et du jeu qu'il joue avec vous. La difficulté, c'est que vous ne voyez pas tout, vous ne vous rendez pas compte de tout. Donc, effectivement, vous espérez en permanence et vous attendez en permanence. Vous attendez une chose, c'est qu'il change et qu'il évolue et qu'il vous permette d'avancer sur quelque chose. La difficulté au niveau de Vincent, c'est que Vincent, il n'est pas du tout prêt à vous apporter ça. Et pour moi, effectivement, sur le long terme, c'est une relation qui ne va pas fonctionner. C'est-à-dire qu'à première vue, dans ce que je ressens moi, sur la fin de l'année, on a la rupture entre vous deux. D'accord. C'est-à-dire que là, par rapport à la situation, vous mettez toute l'énergie possible. Vous faites tous les efforts possibles pour que ça fonctionne et que ça avance. Pour que vous passiez des caps supplémentaires et que vous puissiez avancer vers une vraie relation claire et précise. Vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans, vous faites ce que vous pouvez pour que les choses avancent. Malheureusement, vous sentez que c'est comme si vous étiez la locomotive du TGV et que le dernier wagon, il a mis le frein à main, donc forcément, ça ralentit la rame entière et ça n'avance pas. Donc là, par rapport à la situation, je vous vois perdre pied sur l'été et je vous vois plus dans une attitude sur l'automne de baisser les bras. Et là, Vincent va rentrer dans une agressivité qui va vous déstabiliser totalement et vous allez le laisser vous emporter vers une rupture. D'accord. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément quelque chose d'extrêmement positif sentimentalement sur cette partie de l'année 2013 et vis-à-vis de Vincent. Je pense que malheureusement, c'est une personne qui est une étape de votre vie sentimentale et que vous allez être plus sur le deuxième semestre 2014 sur une relation stable au long terme et saine, dans le sens où effectivement on aura de l'exclusivité, de la transparence et de l'honnêteté. Et surtout des sentiments extrêmement sincères qui vous feront aussi apporter beaucoup d'émotions intérieurement. Pour moi, je pense que vous avez besoin de cette nouvelle personne sur le deuxième semestre 2014 pour vraiment prendre conscience que la relation sentimentale, ça fonctionne dans les deux sens. Il doit y avoir de l'interactivité et il doit y avoir surtout des sentiments mutuels et quelque chose où vous n'avez pas besoin en permanence de quémander quelque chose.
D'accord. D'accord? Donc là, si je puis vous donner un conseil, Amandine, Oui. par rapport à la consultation qu'on vient de faire, ça peut vous déstabiliser. Donc essayez de prendre un petit peu du recul. Quand on fait une consultation de voyance, il ne faut pas oublier qu'on a toujours son libre arbitre. Ça, c'est très important. Gardez votre libre arbitre, laissez les choses se mettre en place, laissez les choses avancer, prenez du recul, analysez les choses et vous verrez comment elles vont se mettre en place. C'est ça le plus important. Ne vous fixez pas, ne vous arrêtez pas à la consultation, proprement dit. D'accord ? D'accord. Hein? Mais de toute façon, je ne vous ai pas finir votre vie toute seule dans un studio tout petit, ridicule. Non, et vous avez droit à une relation sentimentale sérieuse au long terme, avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour et de partage et de sensibilité mutuelle. Donc finalement, ne lâchez pas, continuez dans cette direction-là, c'est le plus important. Vous avez devant vous, et c'est surtout devant vous et pas derrière vous, devant vous une relation sentimentale au long terme qui se mettra en place à partir du deuxième semestre 2014. Hein. Une personne que je ne connaîtrais pas? Alors, pour moi, ce n'est pas une personne que vous connaissez, c'est une personne que vous rencontrerez sur le premier semestre 2014. D'accord. D'accord? Et donc, vous pourrez rentrer dans une relation sentimentale à partir du deuxième semestre 2014. Pourquoi pas avant? Parce que vous n'aurez pas réussi d'ici là à tourner la page de Vincent. Là, il ne faut pas que je rentre en rapport de force avec Vincent, c'est de le contacter pour mettre les choses au clair. Non, le rapport de force ne vous apportera rien malheureusement, sauf d'accélérer les prévisions que je vous ai données. D'accord. D'accord? Je vous remercie de m'avoir consulté, Amandine. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bon courage. Au revoir. À Merci. bientôt. À Au bientôt, revoir. au revoir. Il est 0h21, nous sommes toujours en direct sur 22, pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu de retard. Il y a toujours le 3255 qui est votre numéro pour me consulter ce soir. Donc n'hésitez pas à consulter rapidement le 3255, votre numéro unique pour venir en consultation avec moi. Nous allons prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Séverine. Séverine, c'est la première fois que vous me consultez? C'est la première fois. D'accord, alors je vous souhaite la bienvenue, Séverine. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, 28 novembre 56. 28 novembre 56. Vous nous appelez de quel département, Séverine, Je s'il vous suis plaît? dans le 95. 95, ok. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Séverine, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix. Oui, en fait, je voudrais savoir mon avenir sentimental. Il y a une personne qu'on doit aborder? Non. Alors. Pour moi, je suis désolé d'insister, Séverine. Alors, on n'a peut-être personne à aborder, mais j'ai encore quelqu'un dans votre esprit. Vous pensez encore à quelqu'un? Quelqu'un qui Oui, appartient à votre passé pour moi. Enfin, passé, non, mais j'ai pas envie de parler de cette personne. Donc... D'accord, alors je vais essayer de faire abstraction de cette personne parce qu'elle a quand même une présence dans votre vie sentimentale qui est difficilement mettable de côté. Dans le sens où pour moi, je n'ai pas une nouvelle relation ou une relation du passé qui réapparaît sur 2013 qui vous permettrait de passer à autre chose vis-à-vis de cette personne-là. Oui. Donc là, par rapport à la consultation, ça va m'être difficile de faire abstraction de cette personne puisqu'elle reste présente sur votre chemin de vie sentimental. Oui. En fait, je peux vous donner son premier initial. Son, j'ai pas entendu. Je peux vous donner la première lettre de son prénom. Allez-y, faites-vous plaisir. A. D'accord. Et sa date de naissance? 1er mars 53. 1er mars 53. 1er mars 53. Oui, oui, vous inquiétez pas, j'ai bien entendu, il n'y a pas de problème. J'étais juste en train de me concentrer sur la date de naissance, je vous demande un instant. Et oui, cette personne, elle ne disparaît pas de votre univers sentimental. Hein. Cette personne, elle est toujours présente dans votre univers sentimental. Et donc, effectivement, on est dans une situation, je suis désolé, on ne peut pas la mettre de côté. Hein. Alors, par rapport à la situation, j'aurais tendance à vous dire une chose, c'est que vous devez impérativement vous détendre par rapport à la situation. Parce que je vous sens extrêmement fermé Oui. par rapport à cette personne, parce que vous n'êtes pas satisfaite de ce qui se passe face à vous. Je peux le Oui, comprendre tout à fait, je suis d'accord. Effectivement, il y a les circonstances qui font que vous avez le droit de ne pas être contente, mais vous n'arrivez pas non plus à faire abstraction de cette personne, à passer à autre chose. Donc finalement, vous êtes fâché, mais vous êtes toujours lié. Alors, bien évidemment, la situation est telle qu'il y a du conflit qui va continuer pendant l'année 2013. Mais pour moi, vous restez dans une situation qui reste une relation sentimentale, même si elle est un petit peu en dents de scie.
Je pense que c'est quelqu'un qui va vous apporter satisfaction par rapport aux reproches que vous avez faits récemment. C'est quelqu'un qui va vous apporter, entre guillemets, satisfaction sur ces informations-là, sur ces reproches que vous avez faits à partir de octobre, voire novembre. Oui. Mais pour moi, effectivement, c'est quelqu'un qui ne disparaît pas de votre univers sentimental. Je suis désolé et je n'ai pas une nouvelle personne Oui, qui rentre. mais cette personne, j'ai pas l'impression qu'il a des sentiments. J'ai pas l'impression que ça va bouger. Donc, je me pose plein de questions. Oui, alors vous avez le droit de vous poser des questions, vous avez le droit d'avoir des ressentis, mais pour moi, cette personne a bien des sentiments pour vous et cette personne est bien dans une démarche qui va permettre de se débloquer entre vous concrètement sur octobre-novembre de l'année 2013 et apporter une longévité à votre relation. Jusqu'à cette période-là, effectivement, c'est un peu chaotique, c'est beaucoup de reproches, beaucoup de colère l'un envers l'autre, mais ça reste quand même quelqu'un qui a des sentiments pour vous et ça, c'est pas négligeable. Alors oui, cette personne a du mal à vous exprimer comment elle ressent les choses, comment elle vit les sentiments, mais cette personne a besoin aussi de fonctionner de cette manière-là parce que cette personne manque de confiance en elle. Donc, effectivement, j'ai tendance à vous dire de rester sereine pour l'instant, laisser la vie avancer et vous montrer tout ce que je vous ai indiqué en consultation ce soir. Je vous remercie en tout cas de m'avoir consulté. Séverine, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, vous êtes toujours en direct sur votre émission Voyance à la Une. Nous sommes toujours le jeudi 18 avril et je vous attends au 32 55 pour des consultations en direct sur le plateau. Le 32 55, votre numéro unique pour arriver jusqu'à moi en consultation. Alors, je vous accueille sur le plateau au 32 55 et nous allons prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Virginie. Virginie, votre date de naissance Virginie s'il vous plaît. Le 13-11-83. 13-11-83. Quel est votre département s'il vous plaît Virginie? 75. 75. Alors, chère parisienne, quelle est votre question? En fait, j'ai passé mon concours récemment Oui, pour entrer à l'école d'infirmière. oui. Là, c'était juste l'écrit. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que j'ai réussi pour passer L'oral. à l'oral? Alors, on va regarder ça. Je vous demande pardon, un petit instant Virginie s'il vous plaît. D'accord. Alors, examen. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu tendu. Hein. Vous doutez de vous par rapport à l'examen parce que je pense que vous vous êtes déstabilisé par problème de stress. Vous avez trop stressé pendant l'examen. Ouais. C'est un petit peu juste. Je vais être honnête avec vous, c'est un petit peu juste. Pour moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire qu'on va aller jusqu'à l'oral. Par contre, il faut absolument que vous travailliez sur votre stress. Parce que là, vous avez stressé juste avec l'écrit. L'oral, vous allez encore plus stresser parce que vous allez voir le regard des autres face à vous. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance royalement à vous déstabiliser. Alors, on va y arriver, on se motive, on est dans la bonne direction, on a la pêche, on garde le moral et surtout, on garde une barre de positivité en permanence avec soi pour avancer. D'accord. Hein? Pour moi, vous avez les capacités d'y arriver, mais attention, vous vous déstabilisez juste à cause du stress. C'est normal de stresser. Il y a un moment donné où, comme c'est important pour vous, c'est normal que vous soyez déstabilisé, que le stress vous déstabilise, c'est normal. Mais essayez de l'apprivoiser parce que là, pour l'oral, vous avez vraiment un travail à faire pour le stress. Oui. Pour moi, on a quand même quelque chose qui passe. Je vais être honnête, hein, on ne passe pas royalement. Hein, c'est juste de Oui. chez juste. Hein, mais on s'en fout en même temps, vous y arrivez. Donc, c'est plus Voilà, important. c'est... Mais voilà, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que là, vous avez du travail à faire parce que vous avez chaud aux fesses sinon. Hein, et c'est limite. Hein. Donc voilà. Mais la blouse blanche, c'est quelque chose qui correspond tout de suite à votre évolution après sur l'automne. D'accord. Voilà. Donc pour moi, j'ai bien une réussite parce que si vous portez la blouse blanche, c'est automatiquement parce que vous avez réussi votre concours, si je ne me trompe pas. D'accord. Hein? Ok, bon, bah, tant mieux. Donc soyez très attentive sur vos énergies pour que vous soyez positive et que vous puissiez passer royalement l'oral. Enfin, dans l'idée, hein, parce qu'on va être juste, mais bon. D'accord. Le principal, c'est la réussite et c'est ça Voilà. qui est le plus important. Après, on n'a pas besoin d'être le premier ou la première pour pouvoir réussir. D'accord. D'accord? Je vous remercie de m'avoir consulté, Virginie. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous aussi. À très bientôt. Au revoir.
Il est 0h30, nous sommes pratiquement à la moitié de notre émission, donc composez rapidement le 32 55 pour arriver en consultation avec moi. N'oubliez pas, c'est votre numéro ce soir et comme les autres soirs, le 32 55. Nous allons prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Abdenour. J'ai pas entendu. Abdenour. Ça s'écrit comment? ABD. Oui. E-1-O-U-R. D'accord. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît? 21-12-83. 21-12-83. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? 69. 69, d'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, je voulais savoir, est-ce que les choses, ça va arranger entre moi et ma femme ou pas? Est-ce que ça va s'arranger entre vous et votre femme? C'est bien votre question? Ouais. Alors, il me faut son prénom et sa date de naissance. Donc, le prénom, c'est Leila. Oui. La date de naissance, c'est 22-91. 22-91. Oui. D'accord. Alors, on va regarder ça. Vous avez créé des tensions entre vous deux, des tensions que vous avez créées l'un et l'autre. Alors, souvent, vous avez tendance à penser que c'est elle qui crée les tensions, mais vous les créez vous aussi de votre côté, hein. Tous les deux, vous créez des tensions. Des tensions, c'est-à-dire? Des tensions, des énervements, l'un et l'autre. D'accord. Hein? Donc, essayez de rester calme par rapport à la situation parce que je pense qu'on est juste dans une période où il y a beaucoup d'électricité entre vous, mais ça va s'apaiser. Par rapport à la situation, je pense que vous êtes beaucoup aussi dans le reproche vis-à-vis d'elle et effectivement, elle le prend très mal, elle s'est braquée pour moi. Pardon? Pour moi, elle s'est braquée. C'est-à-dire qu'elle s'est bloquée. Elle a mal pris les réflexions que vous avez pu lui faire. Effectivement, elle s'est bloquée, elle s'est renfermée sur elle-même. Et en se renfermant sur elle-même, ça n'a fait que faire rejaillir la tension entre vous deux. C'est quelque chose qui va pouvoir s'arranger au fil du temps. Mais il va falloir beaucoup de temps pour que les choses s'améliorent et beaucoup de patience de votre côté et beaucoup d'énergie positive de son côté. Toutes ces choses, elles vont pouvoir se mettre en place, mais elles se mettront en place qu'à partir de la deuxième partie de l'année. C'est-à-dire que c'est vrai, sur avril, mai et voire début juin, on a encore une situation identique à celle qui est actuellement présente. Par contre, l'amélioration arrivera à partir de cet été et j'ai quand même, pour moi, une période plus sereine à partir de l'automne de cette année. Mais je pense que vous devez vraiment instaurer un dialogue, une communication entre vous, parce que c'est surtout ça qui pêche, un dialogue posé, calme, sans reproche, qui permet de faire avancer les choses. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire avancer les choses. Et le problème, c'est qu'elle refuse de faire ça. Oui, aujourd'hui, parce qu'elle est braquée, comme je vous l'ai dit. Ouais, elle est influencée beaucoup plus par son entourage. Oui, alors ça, c'est un autre facteur. Mais il y a aussi beaucoup de reproches qui a été fait l'un envers l'autre. Et comme je vous ai dit, elle est braquée, elle est bloquée, elle est fermée comme une huître. Et ça ne s'améliorera pas avant l'été, pour moi. Avant l'été, c'est-à-dire avant quel mois exactement? C'est ce que je vous ai dit. L'été, c'est juillet-août. D'accord. Donc, vous voyez, d'ici l'été, on reprend la vie commune? Alors, vous reprenez la communication entre vous, la communication sereine. Je vous ai ensuite dit que sur la période de l'automne, on était sur quelque chose de sain. Donc, c'est plutôt sur cette période-là qu'on va avoir la reprise de vie commune. Mais pour l'instant, et c'est ce que j'ai dit et j'ai insisté là-dessus, vous devez impérativement essayer d'instaurer un dialogue serein. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire de toute façon avant juillet-août. Mais c'est très important, c'est ce qui va permettre que les choses avancent. D'accord ? Hein? Donc gardez le cap, restez positif, les choses vont se remettre en place. Ne gardez pas dans votre esprit les influences possibles, les manipulations possibles des facteurs extérieurs, d'autres personnes. Pour moi, de toute façon, votre relation, elle va pouvoir reprendre sur des bonnes directions. Mais effectivement, vous devez absolument vous apaiser, vous de votre côté, pour pouvoir permettre à votre femme de s'apaiser aussi. D'accord ? D'accord. Je vous remercie en tout cas de m'avoir consulté. Je vous souhaite bon courage, restez positif et gardez le cap. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.
Alors, vous êtes toujours sur votre émission préférée de voyance, Voyance à la Une. Nous sommes passés maintenant de l'autre côté de la journée, donc nous sommes passés au vendredi 19 avril. Il est 0h34. Nous avons toujours le 32 55 à votre disposition et c'est le numéro que vous devez composer rapidement car nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Donc, composez rapidement le 32 55 car seulement 35 minutes d'émission restent à faire. Donc s'il vous plaît, composez le 32 55 pour venir avec moi sur ce plateau ce soir. Et nous allons tout de suite prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, allô, vous m'entendez? Allô? Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Bruno? Bruno, on s'est déjà eu Bruno ou c'est la première fois que vous me consultez? Non, c'est la première fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue Bruno. Je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance Bruno. Le 14-11-58. 14-11-58. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? 62. 62. Alors, si vous pouviez parler un tout petit peu moins fort, parce que ça grésille dans mon oreillette et je ne vous entends pas très bien, s'il vous plaît. D'accord. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix. Ben voilà, je dois mettre ma maison en vente et j'aimerais savoir si elle va être vendue rapidement, enfin tout au moins dans l'année 2013. Vente de la maison, d'accord. Alors, on va regarder ça. Est-ce que Bruno, qui est né le 14-11-58, va vendre sa maison? Alors, plus précisément, vous m'avez demandé en 2013, hein, c'est bien ça? Oui. Alors, j'ai une proposition qui va être faite sur la fin du mois de mai. Proposition qui n'ira pas jusqu'au bout. Parce que c'est une proposition qui est ridiculement faible et vous ne pouvez pas, par rapport au projet que vous avez par derrière, accepter ce tarif-là, cette proposition-là. Ensuite, une autre proposition va être faite dans une période totalement improbable. C'est la période du mois d'août, c'est-à-dire que vous allez avoir une proposition qui va être faite pendant la deuxième quinzaine du mois d'août. C'est une proposition positive, c'est une proposition qui va porter ses fruits, ce qui va vous permettre que la maison soit vendue au plus tard à la fin de l'année. C'est-à-dire que vous ayez fait la remise des clés au plus tard à la fin de l'année. D'accord. Là, par rapport à la situation, j'aurais juste un conseil à vous donner. Attention, ne soyez pas trop prêt à baisser trop vite votre maison. Les gens jouent beaucoup face à vous et vont jouer sur le tarif pour voir un petit peu jusqu'où vous êtes prêt à baisser. Donc, baisser, oui, parce que vous n'aurez pas le choix par rapport à la vente, mais baisser de manière raisonnable. Et c'est ce qui fera que ça marchera sur la deuxième quinzaine du mois d'août. D'accord. D'accord? Donc là, vous pouvez rester serein, Bruno. La vente de la maison se fait en 2013. Il y a de nouvelles choses qui vont se présenter à vous sur cette fin d'année 2013, début d'année 2014. Des choses positives en termes d'habitation. Donc, très sincèrement, j'aurais vraiment tendance à vous dire de continuer dans la direction que vous allez prendre pour la vente de la maison, puisqu'il y a une réussite et finalement, on n'attend pas trop longtemps pour qu'elle se vende. D'accord. D'accord? Et donc, vous y rester dans ma région ou partir ailleurs? Alors, pour moi, vous sortez de cette région. Oui. Moi, j'ai une région qui reste une région ensoleillée. Je ne suis pas capable de vous dire exactement laquelle. Par contre, effectivement, on sort vraiment de la région dans laquelle vous êtes actuellement. Ben, nous, on aimerait partir dans le Var, mon épouse et moi-même. Dans le sud-est, d'accord. Je n'ai pas la zone géographique, comme je vous l'ai dit, donc je ne peux pas vous le garantir. Mais j'ai quelque chose au soleil et qui reste effectivement dans le sud de la France. Donc ça pouvait être sud-ouest ou sud-est. Si ça correspond à la Côte d'Azur en PACA, en tout cas, ça peut tout à fait être faisable puisque c'était quelque chose dans le sud pour moi, donc pas de difficulté. D'accord. Mais c'est un projet que vous avez depuis un petit moment et qui est tout à fait réalisable. D'accord. D'accord? En tout cas, avec la vente de votre maison, vous pourrez. D'accord. Voilà, Bruno. Ben, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, Thomas. je vous souhaite une excellente soirée, Bruno. Merci d'avoir appelé. Merci, vous aussi. À très bientôt, au revoir. Nous sommes toujours sur votre émission de voyance préférée en direct. Nous allons faire une courte pause. En attendant, composez rapidement le 3255. Nous sommes bientôt à la fin de notre émission. Composez rapidement le 3255 et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. À la Une, c'est votre émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de minuit 10 à 1h
21h10, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Comment passer à l'antenne? Rien de plus simple. Le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs voyants et astrologues vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance à la Une et c'est maintenant. Thomas Danna attend votre appel. Appelez-le tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Voyance à la Une. Nous sommes toujours en direct. Le numéro que vous devez composer pour me rejoindre en consultation est le 32 55. Alors n'hésitez plus, il nous reste une demi-heure à peu près d'émission. Donc vous pouvez composer rapidement le 32 55. Vous avez encore le temps d'accéder aux consultations avec moi en direct. Composez rapidement ce numéro unique, le 32 55, pour arriver jusqu'à moi en consultation. Pour des consultations bien évidemment sans complaisance, comme vous avez pu le constater depuis tout à l'heure. Nous prenons tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, c'est la première fois que vous me consultez, Marie-Thérèse? Tout à fait. D'accord. Alors, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. 8 janvier 40. J'ai pas entendu ça couper. 8 janvier 40. 40. D'accord. Vous nous appelez de quel département, Marie-Thérèse, s'il vous plaît? 69. 69, d'accord. Alors, le 69 est en force ce soir. Hein? Ah bon? Ah oui, vous n'êtes pas la première, effectivement. Alors... la question pour laquelle vous nous appelez, Marie-Thérèse, ce soir? Eh bien, c'est pour ma fille, son couple. D'accord, alors son prénom, s'il vous plaît? Véronique. Véronique, d'accord. Sa date de naissance à Véronique? 5 octobre 65. 65, d'accord. Et Colbert. Oui. 27 2 69. 69, d'accord. Alors... Marie-Thérèse, vous êtes née le 8 janvier 40 et votre question concerne votre fille, Véronique, et son compagnon, Colbert, pour savoir un petit peu comment la relation va avancer. C'est bien ça? Même. Oui, son mari même. Oui, effectivement, je n'ai pas l'habitude de dire Marie. Alors, Véronique, la difficulté qu'il y a du côté de Véronique, c'est que, si vous voulez, aujourd'hui, ils sont en conflit et en tension l'un et l'autre. Donc, la difficulté par rapport à ça, c'est que on n'a ni l'un ni l'autre pour se rattraper. C'est-à-dire que si ce n'est pas un qui cherche, c'est l'autre qui cherche. On a quand même surtout Colbert qui est dans une attitude pas très saine parce que effectivement, je pense que Colbert, si je puis me permettre, est pas trop fidèle. Ah. Donc c'est pour moi ce qui indique les sautes d'humeur que Colbert peut avoir. Et qui fait qu'aujourd'hui, leur couple n'est pas forcément en symbiose. Et effectivement, je suis un petit peu surpris par rapport à ça, parce que quand je dis fidélité, alors attention, je n'ai pas de relation charnelle avec une autre personne, mais j'ai effectivement un jeu de séduction qui, pour moi, on est déjà dans l'infidélité, si je puis me permettre. Hein. Parce que là, le jeu de séduction, c'est vraiment comme s'il était célibataire, quoi. Hein. Bon, ça a créé effectivement des sautes d'humeur dans son attitude. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident quand on n'est pas clair avec soi-même d'avoir une attitude linéaire. Et par rapport à Véronique, j'ai l'impression qu'elle sent quelque chose et elle se sent un petit peu mal à l'aise. Par rapport à la situation, ça reste quand même un couple qui va durer pour moi. Parce qu'ils ne vont pas, ni l'un ni l'autre, faire le pas de la séparation définitive. Je pense qu'il y a des menaces de séparation, mais on ne va pas jusqu'à la séparation définitive. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, ils doivent instaurer un dialogue et je pense qu'il y a de quoi rencontrer un professionnel pour discuter et réinstaurer la communication dans ce couple. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait, mais bon, récemment, donc... Ah bah écoutez, je ne le voyais pas encore, alors peut-être c'est déjà fait, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va devoir être fait. Parce qu'on n'y est pas encore tout à fait, là, hein, pour moi. Pour moi, on n'y est pas encore tout à fait dans la démarche de travail. Hein. Oui, mais vous ne la voyez pas se séparer quand même. Non, je n'ai pas de séparation définitive entre eux. Hein. D'accord. Mais écoutez, très sincèrement, je pense qu'ils ont vraiment un travail à faire. Même s'ils ont peut-être commencé, on est vraiment sur la partie immergée de l'iceberg. Hein. D'accord.
D'accord? Donc, gardez l'attitude positive de votre côté parce que vous aidez indirectement en étant positif, vous aidez votre fille à avancer. Hein. C'est bien. C'est pas toujours facile. Ah, mais si c'était facile, ce serait beaucoup mieux. Mais malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, Marie-Thérèse. Non, hein. je sais. Donc, concrètement, restez positif, gardez le cap. Et pour moi, Véronique et Colbert ne se séparent pas définitivement. Ils arrivent à régler leurs problèmes en communiquant. Merci. D'accord? Je ne peux pas vous poser une question. Et non, nous sommes malheureusement déjà arrivés au terme de notre consultation. Mais si vous voulez, je suis de retour demain où vous avez encore le temps de rappeler peut-être. Hein. Donc, n'hésitez pas, Marie-Thérèse. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir appelé. À très bientôt. À bientôt. Alors, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez encore le temps, c'est vrai, vous pouvez encore. Il est 0h45, nous sommes toujours en direct. Le 32 55 vous attend pour une consultation sur le plateau. Composez rapidement le 32 55. Nous accueillons tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? René. René, votre date de naissance? 23. Oui. 3 42. 23 mars 42. Oui. Quel est votre département? 28. 28, ok. Alors René, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix. Sentimental. Sentimental, est-ce qu'il y a une personne que l'on doit aborder? Oui. Son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Jacqueline. Alors, Jacqueline. Quelle est la date de naissance de notre chère Jacqueline, s'il vous plaît? 19-6-53. 19-6-53. D'accord. Alors. Oh, Jacqueline, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Ah. Jacqueline, elle hésite. C'est je fais un pas en avant, deux pas en arrière. Oui. Est-ce que je suis bien sûr de ce que je veux? Est-ce que René est bien sûr de ce qu'il veut? Je me pose tellement de questions que je m'appelle Jacqueline et je ne sais plus du tout où j'en suis. Donc, on doit se voir dimanche. Oui, c'est pas un problème. Ça va bien se passer. Bien se passer dans le sens où vous passez un bon moment ensemble. Je pense que Jacqueline va aussi faire des efforts au niveau de son attitude. Je pense que ce sera plus serein entre vous deux. Je pense aussi que par rapport à la situation, vous avez besoin un petit peu de temps l'un et l'autre pour que les choses se mettent à plat et correctement en place. La bonne période pour vous, c'est le mois de juin, pour tous les deux. Le mois de juin, c'est la période où on sent que Jacqueline, ça y est, elle accroche dans la relation et elle avance. Ah oui. Mais effectivement, Jacqueline, il lui faut du temps. Chez moi, on disait, c'est comme les vieux diesel, une fois que ça se met en marche, c'est en marche. Mais avant que ça s'y mette, il faut du temps. Là, c'est un peu pareil. Il faut que Jacqueline, elle se mette dans le bain pour pouvoir avancer. Et je pense que le cap important pour Jacqueline, c'est le mois de juin. Donc, on se téléphone. Bon, donc, c'est tout neuf, comme on dit. Oui, bien sûr. Mais il lui faut quand même du temps pour avancer. Ouais. Hein? Donc, pour moi, Jacqueline, ça avance progressivement. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que son humeur est changeante, parce qu'elle ne sait pas toujours ce qu'elle veut. Mais ça, ce n'est pas grave, vous ne devez pas trop vous arrêter à ça. Vous gardez le cap, vous allez tout droit, vous avancez, vous êtes sur l'autoroute, tout se passe bien et vous laissez Jacqueline vous rejoindre dans la voiture pour avancer ensemble. Oui, oui. D'accord ? Mais pour moi, je n'ai pas d'inquiétude. Hein. Jacqueline, ça se passe bien. Ah oui. Ça avance, mais c'est vrai que le déclic pour Jacqueline, c'est vraiment le mois de juin. Oui. D'accord ? Comment on dit pour son anniversaire, comme on dit. Oui, effectivement, pour son anniversaire, puisqu'elle est du 19. Oui. Ah, ça sera un petit peu avant, hein, début juin, plus sur la première quinzaine pour moi. Oui. Mais je pense que tout ça va se mettre en place progressivement. Elle a besoin aussi de prendre confiance. Elle a été un petit peu déçue précédemment, donc elle a du mal à faire confiance et à avancer. Ah oui. Hein? Donc ne vous inquiétez pas René, les choses vont se mettre en place progressivement. J'ai une relation qui se pose concrètement avec Jacqueline. Jacqueline, elle avance à son petit rythme, mais sûrement. Hein? Donc pas d'inquiétude René, tout va bien se passer avec Jacqueline. Bien, donc... Voilà. Je vous remercie de m'avoir consulté René, je vous souhaite une excellente soirée. Oui, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Alors vous avez encore le temps de composer le 3255, je pense que je vous le dis suffisamment pour que vous le connaissiez par cœur. Moi en tout cas je le connais par cœur, c'est le 3255 et c'est le seul numéro que vous avez à faire pour venir avec moi. Je vous attends, composez tout de suite le 3255 pour une consultation en direct live avec moi ce soir pour l'émission Voyance à la Une. Nous avons encore le temps d'accueillir du monde, alors dépêchez-vous, composez le 3255, nous vous attendons sur le plateau. Nous allons prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Alors
c'est Sandra. Sandra, on s'est déjà eu ou c'est la première fois? C'est la première fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau, Sandra. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, c'est 17-02-73. 73, d'accord. Vous nous appelez de quel département, Sandra? Dans l'Hérault. Dans l'Hérault, ok. Alors, dans l'Hérault, quelle est votre question, Sandra? Alors, c'est une question sentimentale. D'accord, je vous écoute. Voilà, c'est pour savoir si vous voyez une rencontre prochainement me concernant. Rencontre sentimentale. Alors moi, j'ai un séminaire professionnel, quelque chose qui va être organisé sur l'automne prochain. C'est quelque chose qui reste dans votre région. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de faire justement cette fameuse nouvelle rencontre que vous attendez. Pour moi, quand je vous parle de cette période-là, c'est que c'est une rencontre qui a lieu sur cette période-là, mais surtout, c'est une rencontre qui aura de la longévité, du long terme. Ce n'est pas une aventure, c'est vraiment une relation sentimentale, une relation amoureuse. D'ici là, effectivement, on va avoir des personnes qui vont passer dans votre vie. Mais voilà, ça n'accroche pas de votre côté, vous n'avez pas le déclic, vous n'avez pas le coup de foudre. Et donc, voilà, il y a deux personnes qui vont passer là sur le printemps et l'été, mais on va pas accrocher. Il y a quelque chose qui ne va pas le faire. Par contre, Sandra, ce que je peux vous dire par rapport à la situation de l'automne, par rapport à ce séminaire professionnel, c'est conférence, séminaire, je ne saurais trop faire la différence, mais un regroupement de personnes, un petit peu comme une formation ou de l'information sur votre univers professionnel. Et donc, effectivement, vous allez rencontrer cette personne dans cet endroit-là. Ce que je peux vous dire par rapport à cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui est très actif. C'est quelqu'un qui est dans une démarche de construction. C'est une personne qui est déjà séparée. C'est une personne qui a 2 enfants, 2 garçons. Ce que je peux vous dire aussi par rapport à cette relation, c'est qu'elle va être très progressive, très douce, elle va se mettre en place très doucement. Vous avez besoin de temps pour donner votre confiance et vice-versa. Oui. Donc effectivement, la rencontre se fait à l'automne, mais on a du mal à être vraiment dans une relation intense, dans une relation dans laquelle on s'implique avant le mois de mars-avril 2014. Donc à partir de cette période du printemps 2014, on avancera sur une relation sereine et au long terme. On ne parlera pas de vie commune par contre avant la fin de l'année 2014. On va commencer d'abord par chacun chez soi, histoire de se rassurer, histoire de prendre ses repères dans la relation avant d'envisager la vie commune. D'accord ? Ensuite, sur l'année 2015, vous allez être dans une démarche de choisir un endroit pour créer votre cocon et être dans un endroit qui ne soit pas soit chez l'un, soit chez l'autre, mais chez vous deux, ensemble. D'accord. D'accord ? Donc vous voyez, il y a une longue progressivité qui se met en place, mais c'est surtout quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur du long terme et de pérenniser la relation. Parce que si on ne va pas trop vite et qu'on prend son temps et qu'on est surtout synchro, c'est-à-dire qu'on va à la même vitesse, ça permet d'avoir une relation au long terme. D'accord. D'accord ? D'accord. Et est-ce que vous pouvez voir physiquement à peu près Alors, je suis désolé, malheureusement, Sandra, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. D'accord. Je suis vraiment désolé. Si vous voulez renouveler votre appel demain soir, je serai là encore pour pouvoir vous répondre. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit. Bon courage. Au revoir. À bientôt. Alors, vous pouvez toujours composer le 3255, c'est le fameux numéro que je passe mon temps à vous répéter. Le 3255, c'est le numéro qui vous permet d'arriver en consultation avec moi. Dépêchez-vous, il reste encore un petit peu de temps et de place pour accéder en live à la consultation avec moi. Nous avons d'ailleurs un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Jackie. Jackie, votre date de naissance, Jackie? Le 5 février 58. 5 février 58. C'est la première fois que vous m'appelez, Jackie? Oui. Ok. Alors, quel est votre département, Jackie? Le 02. Le 02, c'est ça? Oui. Excusez-moi, j'étais pas sûr, j'ai hésité. Oui, Laine. D'accord, merci, parfait. Là, c'est bon, je suis sûr, j'ai bien compris. Alors, Jackie, quelle est votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance? Mon avenir sentimental. Oui, il y a une personne qu'on doit aborder? Oui. Son prénom et sa date de naissance? Nathalie. Nathalie, sa date de naissance? Le 12 septembre 69. 10 septembre 69. 12 septembre 69, oui. D'accord. Alors, je vous demande un petit instant, Jackie, le temps de me concentrer sur vos dates de naissance respectives.
Alors, là, j'ai une communication qui n'est pas très sereine entre vous deux. Hein. Elle n'est pas très positive, la communication, voire difficilement présente. Très difficile, oui. Nathalie se pose trop de questions et Nathalie hésite alors qu'il n'y a pas de raison d'hésiter. Je pense très sincèrement que Nathalie est déstabilisée par une autre personne. Je pense que l'autre personne a déstabilisé Nathalie dans le sens où on a quelqu'un qui a été dans une séduction. Et donc, ça a déstabilisé Nathalie, elle ne s'y attendait pas. Et ça l'a perdue, elle s'est perdue elle-même par rapport à la situation. Et c'est une relation amoureuse ou... Non, on est dans la séduction. Hein. Je ne parle pas de relation amoureuse. Hein. On est vraiment dans la séduction de la part de l'autre personne. Mais ça l'a quand même suffisamment déstabilisée pour se poser des questions et plus savoir dans quel sens aller. D'accord. Et vous voyez un rapprochement entre vous deux? Oui. Oui, vous m'avez fait peur, là. Oui. Je voulais être sûr. Hein. Entre Nathalie et moi. Oui, on est d'accord. Hein. J'ai cru que vous me parliez avec l'autre personne. Ah non. D'accord. Donc là, par rapport à Nathalie, on va avoir un rapprochement sur la deuxième quinzaine de mai. Mais effectivement, il faut que vous soyez très patient parce que les choses avec Nathalie, elles prennent beaucoup de temps à se mettre en place. Comme Nathalie se pose 50 milliards de questions, je pense que d'ailleurs, elle serait la reine du scénario hollywoodien. Parce qu'elle part elle se fait complètement des films, hein, ça c'est clair. Donc effectivement, par rapport à la situation, il lui faut beaucoup de temps pour redescendre sur Terre et avancer dans la bonne direction. Mais la deuxième quinzaine de mai, c'est une période positive. D'accord ? Oui. Donc c'est une période où on va réinstaurer une communication plus sereine, plus posée. Oui. Et effectivement, on va avancer sur une relation au long terme et qui va de nouveau être positive entre vous deux. Et vous la voyez positive, cette relation, à partir de quand? Alors, pour moi, à partir de l'été, hein, dès l'été. Juillet, août, c'est ça? Oui, c'est ça, juillet, août, tout à fait. Donc là, il faut que vous laissiez les choses se mettre en place parce que c'est Nathalie qui maîtrise la situation. Alors, ce n'est pas forcément facile pour vous parce que vous êtes déstabilisé aussi de votre côté de ne pas maîtriser la situation. Comment faire? Voilà. Ben, là, la vie... Je contacte ou pas? Alors, pardon? Faut que je la contacte ou pas? Non, pour l'instant, ne la contactez pas. Les contacts vont se remettre en place à partir du mois de mars. C'est-à-dire que c'est elle qui va faire le contact? C'est elle, effectivement, qui va initier le contact. Ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est que la vie vous a mis sur votre chemin une situation que vous ne pouvez pas maîtriser. Parce que vous, Jackie, vous avez un besoin de maîtrise permanent. Et la vie vous oblige à lâcher prise pour que la relation avec Nathalie soit plus sereine au long terme. Donc apprenez de cet événement, apprenez de cette situation et Nathalie va revenir en communication à partir du mois de mai et va pouvoir vous proposer une reprise de relation au long terme à partir de l'été. Mais pour moi, j'ai effectivement une sérénité entre vous. Il faut juste que le temps fasse les choses. C'est-à-dire que l'amour est là pour vous? Oui, pour moi, tout à fait. D'accord. Donc, restez positif, Jackie. Tout va se mettre en place. Là, effectivement, il faut accepter de ne pas pouvoir maîtriser la situation. C'est le plus dur. Je constate, et oui, c'est entièrement vrai. Et, écoutez, gardez... vous êtes au courant? Avec plaisir, Jackie. Et gardez le cap, surtout, restez positif, c'est le plus important. Absolument. Allez. Bonne soirée, bonne nuit, bon courage. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors si comme Jackie, vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez encore le temps. Il est 0h58, je commence à bafouiller, mais je vais me concentrer pour éviter de bafouiller pour ces dernières minutes. Il vous reste encore quelques minutes. Composez rapidement le 3255, c'est le numéro unique qui vous permet d'arriver avec moi en consultation. Le 3255 vous attend tout de suite. Et moi, je prends tout de suite une nouvelle consultation. Allô, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Paulette. Paulette, bonsoir. Non, Colette. Colette, pardon, excusez-moi. Oui, le téléphone ce soir, alors je bafouille, je ne comprends pas bien. Alors, chère Colette, quelle est votre date de naissance? Et j'écoute bien, je suis tout oui avec vous. Alors, je suis née le 15 mai 1957. 15 mai 57, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je m'améliore. Alors, Colette, votre département, s'il vous plaît? 13. Le 13, les Bouches-du-Rhône. Alors, Colette, quelle est votre question? Alors, ma question, c'est est-ce que vous voyez une reprise de vie commune avec Francis, s'il vous plaît? Francis, sa date de naissance? Le 1er mars 55. 1er mars 55. On s'est déjà eu au téléphone, Colette? Une fois, oui. D'ailleurs, à la télé, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, je vous demande un petit instant, Colette. Je me concentre bien sur la date de naissance de Francis. Alors, Francis, il est rentré dans un nouveau cap positif, là, récemment. C'est plutôt bon signe.
Vous n'avez pas encore tout à fait des contacts sains et sereins avec Francis, hein, mais ça va revenir. Ça va se remettre en place là, sur le printemps. Hein. Oui. Reprise de relation, c'est sûr, c'est en 2013. Reprise de vie commune, pardon, excusez-moi, c'est pas pareil. Reprise de vie commune. Hein. Reprise de vie commune, c'est sur 2013. Alors en termes de période, j'ai plus cette deuxième partie du printemps. Hein. Oui. Là, on est sur la bonne période, hein, à partir de la deuxième quinzaine de mai, mi-mai pour être plus précis. Hein. Sur mi-mai, j'ai quelque chose de positif. Francis est en train de prendre conscience aussi que l'attachement à vous est important. Et qu'effectivement, bon, là, la situation, on a un petit blocage, il s'est bloqué pour des broutilles. Et puis, vraiment, hein, si je puis me permettre, c'est vraiment pour des broutilles. Hein. Mais bon, il fallait bien qu'il mette son ego et son orgueil de mâle en place, parce que, bon, sinon, c'est pas drôle, hein, effectivement. Mais pour moi, Francis revient très prochainement, hein, Colette. D'accord. De toute façon, là, vous avez des communications avec lui, vous avez des échanges. Oui, oui, oui. Hein, on est d'accord. Donc là, de toute façon, on est sur la dernière ligne droite, Colette, donc ne baissez pas les bras. Continuez dans cette direction-là. Pour moi, tout va se mettre en place. D'accord. Hein, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Là, avant l'été, c'est réglé. Ok. D'accord? Super. Alors, on reste positif, on garde le cap et on avance. D'accord. Je vous souhaite une excellente nuit, Colette. À très bientôt. Au Je vous revoir. embrasse. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons continuer nos consultations. Composez rapidement le 3255 et j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Maryse. Maryse, c'est la première fois que vous me consultez, Maryse? Oui, Alors, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. le 21 mai 52. 21 mai 52, vous nous appelez de quel département? 80. 80, parfait. Alors, Maryse, quelle est votre question? Domaine sentimental. D'accord, il y a une personne qu'on doit aborder? Non, du tout. D'accord, parfait. C'est Alors, qu'elle me plaît en ce moment. c'est pas grave, ça arrive à tout le monde et puis ce n'est pas irrémédiable. D'accord. Alors, on regarde ça. Donc, Maryse, votre évolution, c'est cet été. L'été est important pour vous. Rencontre liée à un événement où j'ai beaucoup de musique. L'été, juillet, août, je ne peux pas préciser plus la période, mais sur juillet, août, effectivement, une rencontre d'une nouvelle personne. Une personne un tout petit peu plus jeune que vous, 55, 56, c'est l'année de naissance de cette personne. D'accord. D'accord? Alors, Maryse, par rapport à ça, il faut que vous ouvriez vos possibilités. Parce qu'effectivement, vous allez avoir plusieurs personnes autour de vous sur cette période-là, mais cette personne a vraiment une attitude calme et sereine qui vous permet d'avancer. D'accord. D'accord? Donc pour moi, tout se met en place effectivement sur juillet et août et on avance sur une relation sentimentale au long terme, Maryse. Oh, Ah oui. ça serait une bonne nouvelle. Enfin, il était temps, effectivement. Ah oui. Hein? Donc là, par rapport à la situation, j'ai vraiment tendance à vous dire, restez calme, restez sereine, ça va se présenter à vous pendant l'été, vous n'aurez rien à faire, ça arrive tout seul sur un plateau d'argent. C'est pas beau ça? Oh, bah écoutez, c'est parfait. Donc comme quoi, vous avez bien fait d'attendre. Ah oui. Voilà Maryse, restez calme, positive, tout arrive pour vous pendant l'été. D'accord. Je vous souhaite une excellente nuit Maryse, à très bientôt. Oui, ben moi de même, je vous remercie. À bientôt, au revoir. Alors si comme Maryse, vous voulez une consultation, le 3255 vous attend. Et malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission, donc je vais prendre un dernier appel pour ce soir. Mais n'oubliez pas, le 3255, c'est le numéro que vous pourrez composer dès demain soir pour la dernière soirée d'émission sur votre chaîne de télé. Donc, nous vous attendons dès demain soir au 3255 et moi, j'accueille tout de suite notre dernier appel de la soirée. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes chanceuse, vous êtes la dernière, vous avez réussi à passer. Oui. Alors, je vais prendre votre prénom, s'il vous plaît. Patricia. Patricia. Alors, Patricia, c'est la première fois que vous me consultez? C'est la deuxième fois. Deuxième fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Patricia. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. 1er juillet 62. 1er juillet 62, d'accord. Alors, vous nous appelez d'où, Patricia? Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône, parfait. Le 13. Le 13 et le 69, Ben, ce soir. 04, c'est le 04, moi. Vous m'avez dit Les 04, enfin disons, c'est région PACA, quoi. D'accord, donc pas des Bouches-du-Rhône, en fait. Hein. Enfin, c'est à côté, quoi. Ah oui, bah, c'est pas la même chose quand même. Pour une fois que j'ai appris mes départements, vous me dites Bouches-du-Rhône, je suis content, c'est le 13, et vous me dites non, 04. Donc c'est pas les Bouches-du-Rhône, le 04. Alors, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Le principal, c'est qu'on ait le bon département. Patricia, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question. Bon,
j'appelle pour ma sœur, en fait, parce que j'ai appelé pour moi déjà. D'accord. Alors, votre sœur, c'est quoi son prénom? Alors, Émilie. Émilie, c'est ça? Oui. D'accord. Sa date de naissance? Le 18 février 58. Alors, 18 février 58. D'accord. Quel est votre... Par contre, elle habite dans le 13. Elle habite dans le 13. Ok, parfait. En fait, vous avez voulu m'induire d'erreur, comme on dit. Hein. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Le principal, c'est qu'on y soit. Alors, quelle est votre question par rapport à votre sœur Émilie? Mais pour son avenir sentimental. D'accord. Il y a une personne qu'on doit aborder ou pas? Elle est en ce moment avec un monsieur, enfin depuis quelques années, elle fréquente un monsieur qui s'appelle Roland. Vous avez la date de naissance de Roland ou pas? Non, je n'ai pas. D'accord, ok. Donc, par rapport à Émilie, vous voulez savoir si effectivement elle va aller plus vers Roland, c'est ça? Non, si elle va aller vers quelqu'un d'autre, si elle va... D'accord, alors on va regarder ça concernant Émilie. Alors, Émilie, 18/2/58. Alors, pas tout de suite, hein, très sincèrement. Pour moi, Patricia, votre sœur, elle a besoin de temps pour faire les choses. Elle doit arriver au bout du bout pour enfin se décider à prendre une décision. Oui. J'ai même envie de dire que dans l'image, on a l'impression qu'il faut lui donner un coup de pied au cul pour qu'elle avance. Je suis désolé, hein, je suis toujours aussi franc, ça n'a pas changé, Patricia. Alors, par rapport à la situation, pour moi, il n'y a pas de changement qui peut s'opérer avant janvier de l'année prochaine. D'accord. Alors là, elle va rester un petit peu dans cette situation chaotique, dans le sens où on n'a pas du tout de symbiose, on n'a pas du tout d'épanouissement de la part de ces deux personnes, l'un envers l'autre. Hein. Ni l'un ni l'autre n'est épanoui dans cette situation. On se retrouve presque à être plus en tant que colocataire qu'amis, que je ne sais pas. Enfin, ils se voient de temps en temps. Voilà, c'est vraiment une attitude très particulière. Hein. Pour moi, ce que je peux vous dire par rapport à cette situation, c'est qu'elle va continuer à avancer. Hein. Elle va arriver au point de non-retour qui sera plus ou moins la période du mois de novembre, décembre, début décembre, première quinzaine de décembre au plus tard. Et sur cette période-là, effectivement, on a un agacement d'Émilie qui se met enfin en marche. Ça y est, elle se réveille. Donc, effectivement, elle va être dans la rupture au mois de janvier pour moi. D'accord. Donc, cette rupture va apporter un bien-être à Émilie. Par contre, effectivement, sentimentalement, elle ne remettra pas le pied à l'étrier avant la fin du printemps, c'est-à-dire mai-juin 2014. D'accord. Il lui faudra un petit peu de temps pour remettre sa vie en place dans la situation sentimentale. Je pense qu'elle a du mal aussi à tourner définitivement la page de Roland et elle a du mal aussi à tourner les pages quels qu'ils soient de son passé. Donc, elle ressasse un petit peu avant d'avancer. D'accord. Alors, Patricia, restez positive par rapport à votre sœur. Les choses vont bien se passer, mais elle doit faire son propre cheminement pour avancer et faire quelque chose de durable dans sa vie. D'accord. C'est pas toujours évident hein, quand on a cet aspect un peu protecteur, même si vous êtes la deuxième. Voilà. Hein. Mais restez positive, vous êtes dans une attitude saine pour elle et elle va régler ses problèmes de son côté tranquillement pour arriver à 2014. Je vous remercie de m'avoir consulté, Patricia. Je vous souhaite une excellente nuit. À très bientôt. Bonne nuit, au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, je vous remercie tous de m'avoir suivi une nouvelle fois. Je vous attends demain soir au 32 55. N'oubliez pas, ce numéro, c'est le numéro utile à retenir et à enregistrer dans vos répertoires, le 32 55 pour demain soir. Je vous attends pour notre dernière soirée de la semaine. Je vous souhaite une excellente nuit. Restez tous positifs, c'est ça qui vous fera avancer. À très bientôt. Des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 32 55 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 32 55, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 dans Voyance à la Une.